Bonsoir et merci d'être sur Télécongo Pointe-Noire, votre chaîne de proximité. Ce soir, nous allons parler musique féminine, avec une grande dame, une star de la rive droite du fleuve Congo, Judith Ndeko. Avec elle, nous allons décortiquer ses débuts dans la musique, sa genèse, et ce sera pour vous, téléspectateurs de Télécongo Pointe-Noire, de découvrir cette grande dame. Alors, d'entrée de jeu, je vous rappelle que nous sommes une équipe toujours dynamique. Rodia Batadissa à la régie, Onzue Ibata à la prise de son, à la prise de vue, Roland de Malonda, oui, le caméraman le plus fashion de Pointe-Noire et pourquoi pas du Kwilu, et à la réalisation, le meilleur de tout le département du Kwilu, Rodrigue Tati, moi, votre humble serviteur, BBK, bienvenue Bardol Kondou, Papa Alexander Golden. Eh bien, cette chanson que je vous proposer pour vous souhaiter la bienvenue, c'est aussi un rappel pour découvrir l'artiste qui est notre invité ce soir, Judith Ndeko, à travers un chef-d'œuvre qu'elle a réalisé avec la complicité de Loco Masengo, Tokutana Naponton. Tikana yembela yo, tikana kumisa yo, na pasi yo moni ponanda. Eh oui, ben, vous savez, quelqu'un avait dit il ne faut jamais rater les débuts, mais à Télé Congo Point Noir, on ne rate pas les débuts, mais nous sommes allés tout simplement plus vite en besoin. Tout en apprendant, c'est cette chanson qui a fait connaître Judith Ndeko. Tout à l'heure, quand nous allons lui demander ses débuts dans la mesure, je pense que elle ne nous dira pas le contraire. Ndeko, pour vous, Ponténégrine et Ponténégrin, qui êtes en direct sur votre chaîne de proximité Télé Congo Pointe-Noire. Soyez les bienvenus. Na migeleo na longola ta poso ya konombo moko ya malilie tonton saboga o tonton tonton saboga na mirama ya mungwa ekitisanga emotema basusi etotinga nzoto tonton saboga natuni yo balobi okei na migele o nalongola ta poso ya konombo moko ya malilie tonton saboga o tonton nakanisa tango tokendeki na meala bana egla bavakanse na ponton bisenga foire far nationale sheri nazanga te chaoshimaka chakotozie chaoshimaka chakotozie eshikaye hemame sheri nazanga te nakanisa tango tokendeki na meala bana egla vacances na ponton, ils sont en foire nationale, chérie na zangate. Ciao, chimaka chakotozie, ciao, chimaka chakotozie. Echikaye, hemame, chérie na zangate.
tokendeki na mela e bana ego e ba vacances na ponton bise mo fare fondationnel chéri na zangate chao shimaka takotozie chao shimaka takotozie echikaye e mame chéri na zangate nakanisa tango tokendeki na mela e. Oui, la belle époque, c'est sur Télé Congo Pointe-Noire à travers Rétro Fiesta Kiese. Judith Ndeko, bonsoir. Bonsoir Bardol. Alors Judith Ndeko, je crois que cette chanson, c'est celle qui vous a permis d'être découverte par le public. Pour commencer mon intervention sur ce plateau de Télé Pointe-Noire, je vous remercie de cet honneur que vous avez fait à mon endroit en m'invitant sur ce plateau. Comme je venais de le dire tantôt, je vais vous demander respectueusement, ainsi qu'à l'équipe qui nous accompagne ce soir pour la réalisation de cette émission, de faire observer une minute de silence pour la disparition tragique de l'artiste Sébastien Neyman et du caméraman Rogatien Kondani avec qui j'ai eu à travailler. Oui, merci. J'étais plongée encore dans ces idées obscures, ces idées funestes, surtout que l'enterrement de Sébastien Neyman vient d'avoir eu lieu à Brazzaville. Alors, Julie Nego, c'est un peu la consternation aussi, parce que un artiste de renom comme Sébastien Neyman s'en va. Heureusement que ses œuvres restent indélébiles. Ah oui, ah oui. On se souviendra encore des temps de Jacinthe, de Brazzaville, la capitale. Oh, Brazzaville, que tu es belle, ma chérie. Voilà. Et d'une pléiade d'œuvres qu'il nous a laissées. En fait, Sébastien Neyman n'est pas mort pour moi. Pour nous, bien entendu, car il est présent à travers ses œuvres. Voilà, paix à son âme. Alors, Judith Ndeko, tout à l'heure, nous avons souhaité la bienvenue à nos téléspectateurs à travers une chanson très célèbre que tous les Brazzavillois, les Ponténégrins, les Dolisiens fredonnaient à l'époque. Tout en apprendant avec cette histoire, l'épopée de Kara, Renaissance Anglaise, Kara Miala, Kara qui avait remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1974 et pendant cette compétition, Moukila Paul Sayal était élu Ballon d'Or africain, le tout premier Congolais à l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Il n'en a jamais plus eu. Alors, Judith Ndeko, alors vous confirmez que cette chanson, c'est celle qui vous a permis d'être sur la sellette et d'être au firmament de la musique? Oui, bien entendu, c'est comme un jeu de ballon ou bien un jeu de Nzango. C'est la première fois que j'ai eu à enregistrer Tonton Savoga. Enfin, je disais tantôt que c'était ma première chanson que j'avais eu enregistrée au studio à l'IAD. Et c'était comme de la blague. Monsieur Nombo Paul Leflanc, que vous connaissez, qui fut impresario de Loco Masengo. Il était de passage à Mungali, comme je suis moi la Poto, moi la Mungali, Otala Kaka. De passage, il est venu me prendre, il m'a amené à l'IAD, il m'a présenté à Loco Masengo, il a dit la petite échoriste. Et Loco Masengo de dire quoi. Essaye un peu de fredonner cette terre-là. Tonton Savoga, j'ai fredonné. Kumara la Ponton, j'ai fredonné. Petit. Il a dit vulgairement, petite. Quand on a le studio, que nous tiens mon gongo, vous pouvez payer ma casque, vous pouvez payer un micro. Je n'avais pas le trac. Surtout que j'avais déjà commencé à chanter dans les églises. Et voilà que pour moi, c'est. Enfin, je le remercie. Bien que je ne le vois pas, je le remercie car c'est grâce à lui qu'on m'a découverte. Et vos débuts étaient dans une chorale quand même, une chorale chrétienne.
à l'époque déjà? Oui, en fait, pour Quand parler vous dites enfant de Potopoto, je vois bien les piroguiers de Sainte-Anne ou les huérfanos. Non, nous sommes de Mungali. Mais Mungali est de l'autre côté de l'avenue de Trois-Martyrs. Hein. Donc la Pour paroisse ceux qui ne était- savent pas l'histoire de ce quartier-là, en fait, c'est pas Mungali, c'est Potopoto. De l'autre côté de... Après la rue Lénine, Non, rue non, Uniforme à non, l'époque. sur l'avenue de Trois-Martyrs. Oui. De l'autre côté, en face de l'église, de l'autre côté de l'avenue, Oui. juste en face de l'église. Oui. L'école L'école de peinture. La preuve en est que l'école de peinture de Potopoto, on l'appelle pas l'école de peinture de Mungali, on l'appelle l'école de peinture de Potopoto. Pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, j'ai commencé dans la grande chorale Langue de Feu. Ensuite, j'étais dans un groupe pop faisant de la musique, enfin, un groupe amateur faisant de la musique pop nommé Fusion. Après Fusion, je suis allée dans l'orchestre Ballet Les Anges. J'ai chanté avec Clotaire Kimbolo et Zao. J'étais dans Rumbaya International. Je venais de voir le générique là et j'ai reconnu Loco Masengo. Loco Masengo qui m'avait accueilli dans l'orchestre Rumbaya International. Après Rumbaya, j'ai été dans Kamikaze le Ningisa aux côtés de Yulma Biala. Ensuite, je suis allée dans Bantou de la capitale. J'ai travaillé avec Jean Serzessou et Nino Malapé, qui est mon oncle. J'ai été dans le groupe Amis du Grégorien. Je chantais en latin. J'ai dirigé la chorale grégorienne. Et j'accompagnais à l'orgue. Ben oui. J'ai été dans l'orchestre des 3A. Les 3A avec la famille Malika, le défunt colonel Bienvenu Malika et Gaëtan qui est encore en vie. Après, j'ai travaillé avec Boulos Lupino. Nous avons chanté avec Emenea. Emene à Kinkester. Kinkester, oui. Mangembo. Mangembo, ye maye. Mangembo, ye maye. Dans l'album Kusimanitou. Ensuite, Et Eliana. Oui, il y avait aussi Eliana, oui. Ensuite, j'ai travaillé avec Sébastien Emen. Je me suis dit qu'il fallait que, comme j'ai fait école, vous savez, la vie, c'est une école. Hein? La vie, c'est un éternel apprentissage jusqu'au dernier souffle. J'ai fait l'école et je me suis dit qu'il était temps. Il était temps pour moi de me retirer, d'analyser les choses. Je suis allée à l'école nationale de Beaux-Arts. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas chanter seule? D'où j'ai essayé de m'autoproduire. Je me suis prise en charge. J'ai produit un album, un second, et celui-ci c'est un troisième. Le premier c'était une cassette. Le second c'était un VCD. Ça c'est le troisième. Le troisième c'est un CD, un coffret CD-DVD. C'est ici que vous allez trouver le clip qui vient de passer. Ensuite, vous voyez le recto verso, hein? Je vous montre. Parce qu'on ne sait jamais, il se pourrait que vous le rencontriez, vous le trouvez sur le marché. Il y a également celui-ci. Où nous avons chanté avec trois virtuoses aussi de la musique. Je suis allée à la découverte de deux femmes, car moi, mon rôle en tant que pédagogue, en tant que professeur de musique, c'est d'encadrer, d'aider les gens à émerger. Contrairement à ce que font certains artistes. Il faut aider. Si on vous a donné le souffle de vie, si on vous a aidé à trouver quelque chose, à vous exprimer, il faut aussi aider les autres. J'ai pioché la dame qui est au milieu, qui devait être avec nous, mais on ne sait pas pour quelle raison elle était empêchée. Elle est choriste, c'est une chorale catholique, une chorale chrétienne. Elle s'appelle Rebecca Obami. À ses côtés, nous avons l'une des meilleures batteuses. Batteuse du Congo, pas du Kouilou, monsieur Bardol, du Congo. Une dame, Armelle Kunku. Elle est présidente d'un groupe de 20 femmes. Elle est basée à Brazzaville. Donc avec toutes les 30, nous avons réalisé cet album.
que j'ai produit. Et ça s'appelle Maïso présente les merveilleuses. Les merveilleuses, ce n'est autre que les 3 femmes réunies. Alors Judith Ndeko, vous avez là un parcours riche, très élogieux. Judith Ndeko, vous êtes passée par une chorale Langue de Feu. Alors je crois que vous devez avoir une dévotion mariale très prononcée. Oui, en fait, je ne suis pas venue ici pour faire la polémique. Je suis une chanteuse internationale. Je ne chante pas que pour le Congo. J'ai voyagé, j'ai eu la chance de participer à plusieurs festivals. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs artistes internationaux. Je ne suis pas faite que pour le Congo et je ne chante pas que pour le Congo. Et merde, je remercie le Congo parce que si je suis devenue ce que je suis, c'est grâce au Congo. C'est grâce au Congo, il faut le dire, je suis fière de le dire. Car je suis allée j'ai obtenu une bourse d'études qui m'a envoyée en Union soviétique. Et c'est à l'issue de cette bourse-là que je me retrouvais un jour à l'École nationale de Beaux-Arts, qui n'était située que vers à Guinomer. C'est pas l'École nationale de Beaux-Arts, l'école de musique, c'est pas l'école de Potopoto, les gens confondent. L'école de Potopoto, si vous voulez bien, c'est l'école de peinture de Potopoto, c'est pas l'école nationale de Beaux-Arts. L'école nationale de Beaux-Arts est située à Aix-ma-foi-Virgile. De nos jours. Et il y a un institut là-bas. Alors, justement, nous allons en découvrir, Judith Ndeko, tout ce parcours à travers certaines de vos œuvres. Vous avez parlé de votre formation, de ce que le pays a fait pour vous, Judith. Mais en commençant par la chorale. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si vous avez une dévotion mariale. Est-ce que vous pouvez fredonner un air qui puisse se rappeler ces nombreux téléspectateurs qui, comme vous, peut-être, se redécouvriront? Oui, mais puisque vous y tenez, vous mettez l'accent sur la dévotion mariale, il faut que je vous dise ceci. Je suis catholique. Le Seigneur n'est pas dans les églises, mais le Seigneur est dans le cœur. Je suis catholique, je travaille avec les non-catholiques, je côtoie les non-catholiques. Ce n'est pas pour autant que je vais vous repousser, mais je suis fière de l'être. Et le chapelet, c'est jusqu'à mon dernier soupir. Le jour où je ne serai plus de ce monde, vraiment, veuillez m'accrocher le chapelet. Et je n'ai pas honte de le dire. Cette dame-là, si je suis devenue ce que je suis devenue, en fait, mon fétiche, comme vous dites que les artistes font des fétiches, oui, moi je fais des fétiches. Moi, mon fétiche, c'est la Vierge Marie, qui intercède pour moi auprès de son fils Jésus. Vous dites que je fais la musique du monde. Ben oui, je fais la musique du monde, je suis fière de le dire. Parce que je ne suis pas limitée. Dieu a fait plusieurs choses. Dieu a fait les artistes qui font de la musique religieuse. Il a créé des artistes qui font de la musique profane. Il a créé des artistes qui chantent la nature sous diverses formes. Je ne suis pas sectaire. Quand je suis inspirée, en marchant, en vous voyant, je peux composer. Voilà, je compose des chants chrétiens comme les chants profanes. Je n'ai pas honte de le dire. Vous dites que nous faisons de la musique profane, oui. Mais ce qui est vrai, c'est que mes frères, je vais vous indexer, excusez-moi, mais j'ose le faire. Il faut que je le dise. Il faut qu'on se dise les vérités. Mes frères qui font la musique chrétienne, quand ils se mettent à chanter dans des mariages, ils interprètent des chansons de Tchalamoine. Mais ça c'est quoi? Ça c'est la musique chrétienne. C'est pas la musique chrétienne, c'est la musique profane. Ils utilisent les mêmes instruments. Ils font ce qu'on appelle les nzonzing pour accompagner les gens qui font la musique du monde. Non, pardon. Dieu n'est pas dans ces genres de musique-là. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné l'art. Dieu nous a donné les talents. Il faut fouiner. Il ne faut pas sommeiller ces talents-là. Parce que sommeiller ces talents, ça veut dire qu'un jour, il nous demandera de rendre compte. En tout cas, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Je suis fière. Je resterai fidèle à la Vierge Marie. Elle intercède pour moi auprès de son fils. Oui, j'utilise les images. Les images, c'est comme une photo. Une photo que je vais mettre sur le mur pour voir mes fils, pour voir mes oncles, pour voir mes grands-parents. C'est un peu ça. Alors, j'ai à moi la manière de
voir les vous n'avez choses. pas développé toute cette théologie. Nous voudrions que vous chantez pour nous un cantique marial. Ok. Je vais chanter, je vais prendre... Marie Bounaboutuera, ça vous dit quelque chose? si. Marie Buna Butwea Ningetu ya utila Nikwengetu swamina Betu bankwa masumu Kakula bala Ntangu yerifwa Yezu Kuna mongo wa calvaire ni kwenge katurini ngati wa banzonzi eto zonzela bala. Ça me donne même la chair de poule. Bravo Judith Ndeko. Alors Merci. Judith Ndeko, vous êtes passée par l'école nationale des beaux-arts, Oui, ENBA, et là-bas vous avez appris la musique. oui, j'ai appris, Les notes. j'ai appris à jouer. En fait, à l'issue de cette école-là, je suis professeur de musique. J'enseigne, je suis spécialisée au piano. Allez. Je donne des cours de piano, de solfège. J'ai fait l'harmonie musicale, j'ai fait la théorie musicale, j'ai fait la dictée musicale. La dictée musicale, je vais vous expliquer, consiste à jouer une note et puis à la reproduire. Donc, je suis en fait, grosso modo, je suis professeur de musique. Je suis passée par l'école nationale de Beaux-Arts. Professeur de musique, une fierté, une dame qui enseigne la musique et qui chante, qui la vit et qui la dispense aussi. C'est une grâce que vous avez. Merci. En tout cas, Dieu m'aime. Dieu m'aime et je suis comblée. Alors, je crois que cette fois-ci, on va découvrir une autre face de Judith Ndeko qui va jouer au piano. Et cette fois-ci, je crois que c'est une classique que vous allez nous proposer. Ben, je vais jouer selon mon inspiration. Oui. Je vais prendre un morceau comme ça au hasard. Je vais jouer peut-être une étude. Vraiment, je ne vais pas jouer un classique, je vais jouer une composition. Mokili yonde naniye
tokokufelaka ye mokili yango tokotikaka ye mokolo moko tokotika ye oh mokili tokovula biloko nyonso ya mokili biloko biso na mikili bikolekaka kasi eloko moko likotikala boyebi yango te ezali liloba lya nzambe liloba lizali se moko ozala mopakano ozala mokristo nzambe alingi yo qu'il y ait. Voilà. Alors, Judith Ndeko, vraiment, vous êtes une exception féminine. Alors, Judith Ndeko, et tout au long de notre entretien, et vous avez parlé de Mungali, de Poto-Poto. Et vous, si vous êtes vraiment enfant de Poto-Poto, de quelle rue? Je suis de la rue Munzombo. Justement, c'est une ruelle historique. J'ai la chance d'avoir, disons, connu cette petite histoire-là. L'histoire de notre ruelle. Les Munzombo. Ce sont les Munzombo qui ont habité là, et les premiers à occuper la rue Munzombo. Disons que c'est mon grand-père, monsieur Ongaï Georges, qui s'était installé là-bas. C'était le premier Munzombo qui s'était installé dans ce secteur-là. Voilà pour venant de Bétou. Venant de Bétou, non, je n'ai pas honte de le dire, parce que nous sommes mixtes, nous sommes des deux Congos. Voilà. En fait, nous sommes originaires des deux Congos. Les Congolais d'ici, là, les vrais Congolais, sur le Bangui, hein? C'est rare d'en trouver. Non, sur il y a le Bangui, toujours un mixage. Il faut préciser. Si on fouine quelque part, non? Soit les Congolais d'ici reviennent du Congo démocratique, soit ils reviennent du Cameroun, du Gabon. Il y a toujours... vous voyez? Ce brassage. Ce brassage-là. Et ce mélange. Mais c'est comme les Banounous et les Moi. Donc, c'est ça. Mon grand-père était venu de Kinshasa. Pas de la rive gauche de Lubongi. De Motenge Mboma. Mboma Motenge, si vous voulez. De l'Équateur. Et ils ont émigré, hein, c'est voilà, ça, hein, oui. en jargon intellectuel. Hein. Oui. Ils ont émigré, ils sont venus s'installer ici, et voilà. À Bétou. À Bétou, et de Bétou. Non, ils sont venus s'installer ici au Congo-Brazzaville. Oui, au Congo-Brazzaville. Mon grand-père a travaillé ici longtemps. Ah oui, comme à Poto-Poto, on voit il y a la rue Mongol, la rue Kassai. C'est évident. Mais pour revenir sur les Yamoudjom, leurs origines ont été décrites par Feu Abbé Ouamba dans son mémoire de doctorat. Excusez-moi, je ne vous interromps pas. Abbé Ouamba, il fut mon cousin. Voilà. Il fut mon cousin. Et c'est le premier prêtre Monzombo. Même si vous, les Monzombo, vous avez boucané un prêtre, non, à l'époque, quand il y a avant le pacte de sang. En fait, je n'étais pas encore née. Hein. Mais c'est l'histoire. Je n'étais pas encore née. Mais cette histoire-là, cette petite histoire, il faut que j'aille fouiner aussi. Il faut que je fasse des recherches parce que je ne la connais pas trop. Mais l'église de Bétou aura 100 ans, je crois qu'en juillet, là. Le centenaire de, il y a beaucoup de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Oui, il y a la sœur Ongaï. Qui est décédée, sœur Gertrude Ongaï. Vraiment, tante, paix à ton âme. C'est grâce à toi que je suis devenue ce que je suis. Tu m'as acheté le premier piano. Je crois qu'elle écoute là où elle est au paradis. Oui, elle écoute. Elle écoute. Elle écoute. Alors ce talent d'artiste, c'est quelque chose d'héréditaire oui, chez les Yamounzombo. C'est des deux côtés. C'est des deux côtés. C'est du côté de papa, du côté de maman, parce que papa fut organiste. Il chantait dans la chorale grégorienne, il accompagnait les amis du grégorien. Maman aussi chantait en latin.
a été choriste. Vous allez voir, vous allez remarquer que je ne sais pas si vous avez déjà fait la connaissance du docteur Ongaï. Le docteur, La famille Ongaï, les il a Ongaï. produit un album, l'hymne des travailleurs. Donc c'est la leçon. même famille, puisque maman est une Ongaï. Donc c'est la famille d'artistes. Et une Ongaï à Poto gérait la belle époque. Oui, c'est ma tante. Une buvette. Oui, ma tante, tantine Émilie. Dans la rue Makoko. Oui, la rue Makoko, oui. Sur l'avenue des écoles. C'est bien la belle époque. Donc vous devez payer, en tout cas, vous devez payer les droits d'auteur à ma tante. Parce que cette émission-là, le nom est Belle Époque. J'ai vu le générique La Belle Époque. Je vais plaider pour elle pour que TVPN paie les droits. Bon, mais peut-être grâce à heureusement que... Vous êtes là, l'invité. Non, vous bénéficiez des circonstances atténuantes parce que vous m'avez invité sur ce plateau. Et comme aujourd'hui, cette journée était consistait à nous laver les cœurs, enfin, d'une manière figurée, dans le sens figuré, sinon nous avons lavé les mains. Mais ça. On peut le faire sur le Oui, nous sommes venus laver les mains, donc en tout cas, on met l'éponge. Hein. Voilà. Alors, Judith Ndeko, aujourd'hui, est-ce que vous ne croyez pas que les dames dans la musique du Congo-Brazza sont un peu en berne? Non, bien aucunement. Il y a Pierrette Adams, elle fait partie de la diaspora, mais à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, je pense que il y a... Vous savez, avec la technologie... Le terrain est vide, là. Non, aucunement, c'est vous qui le pensez. Avec la technologie, nous arrivons à voir ce qui se passe à Brazzaville. Vous avez vu que vous voyez que les dames se battent. Il y a une dame dans SOS Salsa. Il y a la dame qui a chanté Isidia Moranga, qui est là. Nous avons Irène Makosso. Vraiment, Irène, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Peut-être à travers les médias, je vous jette les fleurs. Parce que vous êtes parmi les rares Congolaises qui font une musique de recherche. Vraiment, vous chantez bien et j'aime bien ce que vous faites. Alors, Judith Ndeko, c'est vrai, vous n'avez pas de démarquage, disons, comment dirais-je, vous n'avez pas de parti pris, vous, la musique chrétienne, la musique dite mondaine, pour ceux qui je ne sais pas là, qui ne veulent pas écouter des chansons dans les bars et tout, mais vous, finalement, on peut vous classer où? Classez-moi là où vous voulez me classer. C'est pas à moi de vous le dire. Vous savez ce que je fais. Vous savez ce que je chante. Vous savez qui je suis. Et aujourd'hui, un spectacle... C'est à vous de me juger, c'est à vous de me classer. Et un spectacle animé par Judith Ndeko. Qu'est-ce qu'elle peut offrir, Judith Ndeko, au public? En fait, merci de me poser ce genre de questions. Depuis un certain moment... j'ai constaté qu'avec l'arrivée de la démocratie, chose qui est bien, mais elle n'est pas tellement aussi bien dans la parité. Vraiment, la parité, il y a des aspects négatifs aussi. C'est qu'il n'y a plus de censure et ça m'écoeure, quoi. Ça m'écoeure quand j'emprunte des taxis, quand j'emprunte des maillons roulants avec les enfants. Je suis gênée par les propos que sortent les musiciens. Bon, j'essaie de comprendre. En tant que psychologue, en tant que pédagogue, j'essaie de comprendre ces gens-là. Vous voyez, nous sommes le fruit de ce que nous avons récolté dans nos familles. Nous sommes les fruits de nos éducations de base. Si un musicien a vécu dans la rue, il ne va se comporter que comme un enfant de rue. Un musicien qui a été bien encadré, vous voyez ce que je veux dire. Essayez de développer un peu. Alors Judith Ndeko, notre émission touche à sa fin et peut-être un dernier air et pourquoi pas après cette heure un mot pour ces nombreux Ponténégrins qui sont accrochés à leur poste téléviseur. Vous allez m'excuser, je pense que je vais fredonner un air. Il y a un artiste qu'on semble oublier, qu'on semble avoir oublié, c'est Ange Lino. Ange Lino a beaucoup fait pour la musique congolaise.
Mais c'est curieux. Bon, je veux vous le dire en passant, ça va vous blesser, mais... Mais vous le dire, je ne peux pas me retenir. Vous voyez, quand vous voyez, vous fouinez un peu. Quand vous fouinez dans nos structures, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont appris la musique. Ça joue aussi. Ça joue. Parce que Angelino, c'est pas quelqu'un qu'on devait mettre dans les tiroirs. On devait enterrer comme ça. Non. Mettre dans les oubliettes. Je vais essayer de chercher rapidement. Pour ne pas être en faux avec ses paroles, car c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je sais que le temps ici, c'est de l'argent. Bon. Paix à son âme. Bon, Angelino, hein, le temps, c'est de l'argent, m'a dit. Hein. Je vais sûrement essayer de fredonner tes airs comme ça. Aïe, aïe, aïe. Là où tu es, toi aussi, occupe-toi de nous. Hein. C'est toi que je préfère. Je sais, tu me diras que je suis l'ami de ton ami. Je sais, je n'ai pas oublié. C'est toi que je préfère. Tu es l'ami de mon ami. Je m'en suis aperçu le jour où j'étais comme mort. En me couchant, j'ai senti le cœur fleurir. C'est toi que je préfère. Vous, téléspectateurs, je crois que vous préférez Télé Congo Pointe-Noire désormais. Tous les vendredis soir, à travers votre petit écran, Rétro Fiesta qui est, comme on dit, on doit bête que Kundula, parce que je dis ne découpe à Zamona Mungali. Alors je dis ne découpe à Zamona Mungali. Est-ce que yo sokola na l'enfoi? Ngala mwana Mungali. Ngala mwana Mungali, mais na kola mboka, faut pas excuser nga. Na kola la mboka, la sokola mfumundulu. Boye mfumundulu, ya mama fana la linzolo. Na sokola na mfumundulu, na sokola pe na mayo la na côté la commune, amour derrière. Amour de l'eau, la bête au bain, bah. Na kasi amour de l'eau. Et puis nga mwana madukwa. Non, mais pas na nga sokola madukute parce que na yebte so bongisi madukwa. Te na lobino, et pas na bino na rue Monzombo wana, ya la barobinga l'enfouati. Madukuni so komo ke wenzeti. Te maduku ya pe na nini maduku pe ali na tango jonke no kina ABC. Ndo wana maduku te wana l'enfoi mai wana eza na mai ya mupe na kala barobinga mai ya mupe. Mais biso bien maduku. Te maduku ni we eza na kota wenze. Omoni balba que vraiment Nicolas Soufoka tozo yokola ka koyekola. D'ailleurs lobi rue Monzombo wana ya pona papa na bino encore on a bino ngai premier habitant na kasi rue Kuyupe on dirait ba Koyope baki wana liboso en tout cas on faut poser question de ba Koyo na rue Kuyu surtout na bloc à quartier wana yo zo ça la politique ngala za universel na famille na ngai ba Koyo ba yali ba teke ba yali ba bosi ba yali ikolo nyonso ezali ba vili bazali donc non problème ali non on a tout préciser na ba téléspectateurs na biso au moins non ba parcelle na vrai congolaise na fière na vraie congolaise en tout cas
Judith Naboïte, non, moi, non, rue, débaptisation à rue. Ah, na point de rue, comme il y a peut-être Siko. Moi, rue, est en poto. Na quartier 31-32, il y a un combo ya betni. Ozomona, rue Luango, hein, Vili, ko bien avant, Luango. Hein? Franchement, non. Il y a qui Franchement, monsieur le maire, excusez-moi. Monsieur le maire, excusez-moi. Brazzaville a bien tracé. Brazzaville est bien tracé. Ouais, non, mais moi, pour les il y a la ligne Banzila bien. Mais puis, ce sont le gars qui se fait au fond, à quelle rue? Au cas marié, il y a une marié. Bon, il y a qu'à prendre ça ambiance. Bonne fête. Maintenant, si on a vu, au moins, non, le rôle dans la rue, il y a poto. Au moins, il y a un combat, rue Kouyou, rue Mbochi, rue Bateke. Maintenant, à partir, il y a rue Lénine, Nakalaki. Et comme il y a la ville, il y a la localité. Moi, le rôle la rue Lénine, il y a que rue Infondo. Et comme il y a Osele, et comme il y a Zanaga, Makoti Poko, aux hommes, ils ont Kende. Donc, pour la bisoba na pota, au moins, non, et comme la localité. Bon, préféré qu'à moi appartenir. Reste sur Pointe Noire, il y a la bongo et il y a bien. Barosala, il y a biso bazar kuna, bazar bien placé barosala. Malem, mon ndenge village aux hommes, non, même na Owando, rue Djambala Ali, le la biso koko toana moi à terrain na rue Djambala 34. Natango la poste a fonctionné, mon candidat qui koma, mais ah bon, na kasi adressage wana et aucun bien. On a quand même ambiance. Alors, to komi ko souk sa émission na biso. Alors Judith Ndeko, nazo mono pepele ba santé, ba nini tout. On a moi secret to nini. Bon, tu connais. On dit aux oui, mais à Nalanga Coco. La Coco, papa, la Coco, la Coco, la Nandoule, parce que na comme la 34 ans de vie artistique. 34 ans de vie artistique. Oui, 34 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans. C'est pas 34 mois, c'est beaucoup, c'est énorme. Voilà, déjà, bien, on peut imaginer. C'est énorme. Mais ndeni ozaka bwe wana mwa bilo mo bwe mwa mbomo moko bwe ko mwa monzombo ba AVC comme mingi na mboko yo faut suivre régime ko lia mungu mingi te ko lia sucre mingi te tozali na mboka ya bien mbisi eza ebele to lia mbisi faut manger ce qui est frais ce qui est local le poisson et vous voyez tout ce qui est bio tout ce qui est bio alors c'était qu'une parenthèse si nous sommes exprimé en lingala et c'est pour créer l'ambiance. Mais notre tranche d'animation est animée de bout en bout en français, mais c'est une façon d'agrémenter cet espace que vous aimez bien, Rétro Fiesta Kiese. Nous étions Rollin de Malonda, le caméraman le plus fashion. Oui, à la prise de vue, c'était bien lui. Et à la prise de son, Onzoe Awe. Lui, il vous a permis de bien auditionner les airs de bien écouter les airs que fredonnait Judith Ndeko. Et le réalisateur le plus populaire de Pointe-Noire, Rodrigue Tati, Mwanmo Vileti Bamba, lui, c'est un fiefé de Rétro Fiesta Kiese. Et puis Maman Rodia Benbik Yanzi, le cœur de l'autre, hein, Maman Nabusso, hein. Et moi-même, Mwanamaluté Alomwanga Mushi Kaunga, l'animateur de Charme. Et je suis toujours, vous me tiendrez toujours compagnie tous les vendredis soirs. Et donc, au revoir. Le temps nous est imparti et tout à l'heure, notre doyen Mao va présenter la dernière édition de la soirée. Alors, Judith Ndeko, un mot en guise de conclusion. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je ne viens pas ici pour décortiquer ce que je vis. La vie d'une artiste n'est pas aussi facile que vous le pensez. Vous voyez, je suis belle, je suis propre, mais j'essaie de me prendre en charge en tant que femme artiste. C'est pas évident. C'est pas évident. J'attends un coup de pouce de votre part. Achetez mes œuvres, s'il vous plaît. Mes œuvres ne sont pas vendues au marché à cause de la piraterie. J'ai peur de la piraterie. Nous devons vivre de nos œuvres. Je ne veux pas mourir pauvre. Je ne veux pas qu'on dise que les artistes meurent pauvres. Non, ça c'est dépassé. C'est dépassé. Et une fois de plus, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, pour le public qui me soutient, pour ma famille, pour mes amis et connaissances. Sans oublier mes collègues de service, parce que je travaille quelque part. Je vous fais des coucous. Alors, quelques notes pour conclure, comme indicatif ou bien générique de fin. Ok, merci. On va prendre une chanson de Bob Marley. Oh, ok.